Alors Céline Valvarez a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années, en renversant notamment de nombreux piliers de l'éducation et surtout scolaire. Alors qui est-elle et de quoi parle son livre? On voit ça tout de suite. Alors Céline Alvarez est une conférencière qui a une formation linguistique et également dans la pédagogie Montessori. Elle est l'auteure de 2 livres à succès qui sont Les lois naturelles de l'enfant et Une année pour tout changer. On va se focaliser aujourd'hui sur les lois naturelles de l'enfant. Donc Céline Alvarez s'est intéressée de très près aux travaux du docteur Maria Montessori et du docteur Édouard Seguin. Alors Céline Alvarez a très envie de chambouler un petit peu le système d'éducation scolaire actuel, puisque selon elle et selon ses recherches, il ne répond pas aux besoins naturels de l'enfant et empêche même l'enfant de se développer, de s'épanouir et d'atteindre son plein potentiel. Alors en 2009, elle passe son concours de professeur des écoles et en 2011, elle est envoyée dans une école maternelle en zone prioritaire à Gennevilliers qui regroupe des enfants de maternelle, de petite section, moyenne et grande section. Le constat dans cette école est assez complexe puisque les résultats académiques sont très faibles et elle obtient de la part de l'éducation nationale carte blanche pour pouvoir tester de nouveaux systèmes pour essayer de relever le niveau. Et là, elle décide donc de baser sa pédagogie sur les découvertes neuroscientifiques, sur le concept de la plasticité cérébrale et elle s'inspire également de la pédagogie Montessori, notamment au niveau du matériel qu'elle va utiliser. Et à la fin des 3 années, puisqu'elle y est restée 3 ans, les résultats sont absolument bluffants puisque la plupart des enfants quittent la grande section en sachant déjà lire, écrire, compter, mais surtout ils sont heureux. Ils sont heureux d'aller à l'école et cela a changé le climat de l'école en général, le plaisir qu'avait chaque enfant à aller apprendre. Alors quelles sont les conclusions qu'elle a tirées après cette expérience? Eh bien, on voit ça tout de suite ensemble. Alors tout d'abord, l'une des conclusions fondamentales est que le cerveau de l'enfant est une véritable machine à apprendre. Le cerveau du bébé est immature mais extrêmement gourmand. Tout ce que l'enfant va toucher, va sentir, va observer, va expérimenter, va créer à l'intérieur de son cerveau des connexions et c'est ainsi qu'il va apprendre. Et pour un enfant de cet âge-là, apprendre c'est exactement comme respirer. Et en grandissant, le cerveau de l'enfant va éliminer les connexions qui sont les moins solides et il va garder les connexions qui sont les plus solides. Et les connexions les plus solides sont celles qui ont été le plus renforcées. Lorsqu'un enfant va observer de très nombreuses fois un même comportement, alors ce comportement va devenir naturel pour lui. Lorsqu'il va expérimenter des manières de faire, des activités de nombreuses fois, alors ça va devenir des compétences très solides chez lui. Au même titre que lorsqu'il observe un comportement de rares fois, alors ces connexions-là ne vont pas rester, elles vont être éliminées. Donc à nous, éducateurs, en fait, de faire très attention. Nous avons une grande responsabilité à ce niveau-là, puisque selon ce que l'on va proposer, selon ce qu'on va offrir aux enfants, eh bien, il va développer certaines manières de faire, certaines compétences en suivant ça. L'adulte doit être absolument exemplaire, puisque l'enfant observe absolument tout. Il apprend en regardant, il apprend en observant. Donc, si l'adulte ne range pas quelque chose alors qu'il demande à l'enfant de le ranger, l'enfant apprend ce qu'il observe. Si on demande à nos enfants de parler correctement, mais que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire attention à ne pas utiliser de mots vulgaires ou qu'on parle très rapidement, et bien l'enfant observe cela, il apprend, il nous absorbe en fait. Donc à nous de montrer vraiment un exemple en ayant un comportement que nous voulons qu'il développe lui-même. Autre chose, toujours faire une démonstration de ce que l'on attend de l'enfant et en refaire encore. Et encore. C'est-à-dire que lorsque l'on va demander à un enfant de réaliser quelque chose, de faire un lacet ou de nettoyer, de ranger sa chambre ou de mettre une assiette dans un lave-vaisselle, à nous de lui montrer exactement ce que l'on attend et comment on l'attend de lui. Il va observer, il va absorber. Il va falloir développer notre patience à ce niveau-là puisque le plus de fois nous lui montrerons et le plus il va acquérir les subtilités du mouvement, les subtilités de ce qu'on attend de lui.
Le tout est dans la répétition avec un enfant. Donc c'est ce qui est ressorti justement de l'expérience de Céline Alvarez basée sur les recherches neuroscientifiques et également ce qu'elle a expérimenté au sein de sa classe et qui a grandement fonctionné. Elle a également trouvé que l'ingrédient essentiel, principal pour tout apprentissage et pour un bon développement de l'enfant, eh bien c'est l'amour. Et oui, parce que elle explique que l'être humain est un être social et qui a besoin, et son cerveau a besoin d'amour et d'un accompagnement bienveillant pour bien se développer. Des regards remplis d'amour, des mots bienveillants, un accompagnement doux, des mots encourageants et partagera des moments de qualité avec vous, et plus son cerveau va se structurer, va se développer de manière efficace, de manière optimale. Et vous l'aidez par cette occasion-là donc à être un être qui va apprendre, qui va développer son intelligence de manière solide. Et donc pour la citer même, la reliance sociale est la clé de voûte de la construction de notre intelligence. Et à l'opposé, elle explique dans son livre que le stress est un ingrédient qui lui freine justement le développement du cerveau de l'enfant, puisque c'est un ingrédient qui va diminuer sa confiance en lui, qui va bloquer le développement de connexions neuronales et peut même à grande dose détruire certains neurones. Donc à nous de faire attention à créer un environnement bienveillant et dans lequel on va éliminer dans la mesure du possible le stress pour que l'enfant se développe de manière optimale. Elle explique ensuite dans son livre que l'intelligence se base sur 3 piliers: la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive. Qu'est-ce que tout ça? Eh bien, ça veut dire qu'avant même d'apprendre à votre enfant le nom des lettres ou les chiffres, eh bien, il est primordial de l'aider à développer sa mémoire de travail qui va lui permettre en fait de retenir une consigne quand elle lui sera donnée, de l'aider à développer son contrôle inhibiteur qui est tout simplement la capacité d'inhiber les facteurs extérieurs et de rester concentré sur une tâche que l'on est en train de faire. Donc d'éviter de se distraire ou de se laisser emporter par une émotion passagère ou par une impulsion. Et également de développer la flexibilité cognitive qui est là, cette capacité à trouver une autre solution lorsqu'on essaye de résoudre un problème, lorsqu'on essaye de faire quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Ce qu'on avait envie de faire ne marche pas, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à la place? Donc c'est cette espèce de créativité qui permet de trouver des solutions à des problèmes. C'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît, puisque pour développer ces piliers, il suffit tout simplement de demander à votre enfant de participer aux tâches les plus ordinaires de la maison. Ça va être préparer le goûter, éplucher une pomme, passer l'aspirateur ou passer le balai, ça va être préparer la table pour le dîner. Il s'agit en fait d'aider votre enfant à visualiser ce qui est attendu et de trouver des étapes qui permettent de réaliser cette action, tout simplement. Plus votre enfant va participer à ce genre de tâches et plus il va développer justement ses compétences, ses piliers fondamentaux pour la construction de son intelligence. Et on en arrive justement à une nouvelle conclusion qu'elle explique dans son livre et qui est primordiale, qui est essentielle au bon développement des enfants, qui est le développement de l'autonomie. Alors l'autonomie, soyons clairs sur ce terme. Je vais la citer pour ça, je vais citer un passage de son livre. Être autonome, nous appelons autonome un enfant capable de se fixer des objectifs et de les atteindre, capable de choisir une activité qui lui plaît et qui est constructive pour lui, capable d'évaluer lui-même son travail et enfin qui est capable de trouver seul des réponses appropriées aux difficultés qu'il rencontre pour atteindre son objectif, ou dans la vie quotidienne, gérer un conflit avec un autre enfant, tailler un crayon, aller aux toilettes proprement, dérouler et ranger un tapis, identifier une émotion qui le traverse pour se calmer, etc. Donc laissez votre enfant faire seul. Encouragez-le à s'habiller tout seul, à faire ses lacets tout seul, à ranger son assiette, à mettre son assiette à laver tout seul, à laver son assiette tout seul, à préparer son goûter seul. Mais pas n'importe comment non plus. Il ne s'agit pas encore une fois de lui dire débrouille-toi. Il s'agit de lui montrer et de lui montrer le plus souvent possible, autant de fois qu'il en ait besoin en fait. Et petit à petit, il saura faire sans vous et il créera lui-même sa manière de préparer sa boîte à goûter ou d'organiser la table du repas. Mais voilà, votre rôle va être de l'accompagner sur ce chemin vers
l'indépendance, vers l'autonomie. Une autre clé essentielle selon Céline Alvarez est d'offrir aux enfants un environnement agréable, organisé, ordonné. Alors pour ça, je vais la citer. Encore une fois, je vais reprendre un passage de son livre. Plus l'environnement que vous proposerez sera ordonné, plus l'enfant saura rapidement s'orienter, mener à bien des activités avec calme, en prendre soin et les ranger. Et c'est même étonnant de voir les enfants prendre un véritable plaisir à organiser, à ordonner leur espace quand celui-ci justement est simple, est clair et précis. Donc il ne s'agit pas d'avoir plein d'activités proposées à votre enfant, mais d'en avoir juste quelques-unes et de pouvoir les ranger à des endroits précis. Alors attention parce que beaucoup de personnes associent la méthode de Céline Alvarez, la pédagogie qu'elle a mise en place à la pédagogie Montessori, et même si c'est vrai qu'elle s'en inspire grandement, ce n'est qu'une porte d'entrée à ce qu'elle a mis en place en fait. Dans la pédagogie Montessori notamment, les enfants travaillent seuls. Ils suivent un parcours très individualisé, ils choisissent les activités qui leur conviennent et l'adulte, l'éducateur, va aller les aider à améliorer, à grimper de niveau. Céline Alvarez, dans sa classe, elle valorisait énormément les interactions entre les enfants, que ce soit en petit groupe ou en grand groupe, mais elle mettait vraiment ça en avant. De même, dans une classe Montessori, le calme et le silence sont des points fondamentaux, alors que Céline Alvarez explique bien que dans sa classe, les éclats de rire des enfants faisaient vraiment partie de l'environnement en fait. Donc voilà, elle s'est inspirée de la pédagogie Montessori, elle s'est appuyée sur du matériel Montessori, mais elle n'a pas mis en place une pédagogie Montessori pure. Pour en savoir un petit peu plus sur la pédagogie Montessori, je vous invite à regarder ma vidéo sur ce thème. Vous découvrirez la pédagogie Montessori, à quoi correspond une école Montessori, puis une autre vidéo sur la chambre Montessori, comment créer une chambre Montessori. Je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis si vous avez vous-même lu ce livre de Céline Alvarez, ce que vous en avez pensé, votre retour. Je vous retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.